y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Le salut est un appel que Dieu adresse à toute l'humanité et toute personne qui y répond favorablement passe de la première à la seconde catégorie. Je suis Simon Oko. Le salut est justement l'objet de notre entretien. Nous allons nous entretenir sur ce concept en long et en large afin de permettre à cette nouvelle catégorie de s'installer encore plus confortablement et nous voulons aussi attirer toute personne qui se retrouverait encore dans la première catégorie car Dieu a un désir fort, celui de disposer d'une seule catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Voici cette série de paroles qui fait tant de bien. Parole du Seigneur. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Une deuxième parole. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et une dernière. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. La session passée, nous avons parlé de l'homme intérieur et cette session encore, nous parlons, mais nous allons appuyer le troisième point que nous avons vu la dernière fois, que je vais rappeler. En troisièmement, nous avions dit qu'il y a un homme caché en vous, en nous, et après notre mort, l'homme caché ne peut plus se cacher dans le corps, donc il est obligé de migrer soit vers le paradis ou l'enfer. Et aujourd'hui, nous allons donner 3 sous-points pour appuyer ce dernier point, car il est important que nous puissions appuyer sur ce point qui consiste à ce que quand l'homme sera libéré, l'homme intérieur, soit il va migrer vers le paradis, soit il va migrer vers l'enfer. Et voici ces 3 sous-points qui vont nous permettre de comprendre ce dernier point, car c'est le plus important, car le dernier point, le point que nous avons vu la dernière fois, c'est le point central. C'est sur ce point-là que Dieu articule le salut de l'humanité. Nous avions donc dit qu'il y a un homme caché en nous. Maintenant, voici ce que nous rajoutons aujourd'hui. À notre mort, l'homme caché est obligé, j'insiste sur le mot, l'homme caché est obligé, je persiste, est obligé de passer au prochain monde. À notre mort, l'homme intérieur est obligé de passer au prochain monde, qui est soit le paradis, soit l'enfer. Pourquoi nous voulons insister? Parce qu'il y a toujours des personnes qui pensent avoir le choix. Ils pensent avoir le choix. Ils pensent qu'il y a une autre alternative. Non, 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 non. Voilà pourquoi nous apportons la lumière. Je dis bien, l'homme caché est obligé de passer au prochain monde. Dès que vous mourrez, vous ne pouvez plus rester sur la terre des hommes. Vous êtes obligé de passer au prochain monde, qui est soit le paradis, soit l'enfer. Vous n'allez pas dans un coin en attendant de savoir si vous allez aller en enfer ou au paradis. Non. Quand une personne meurt, cette personne est obligée de passer au prochain monde. Et ce prochain monde est soit le paradis, soit l'enfer. L'adresse de l'homme caché sera soit le paradis, soit l'enfer. Alors écoute-moi bien avec ton cœur, j'insiste sur le mot obligé. Il n'y a pas un couloir où on va attendre, bien-aimé. Une fois que tu meurs, l'homme intérieur est obligé de passer à l'autre monde, soit le paradis, soit l'enfer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a aucun homme intérieur qui va d'abord connaître le paradis et après qui va connaître l'enfer. Il n'y a aucun homme intérieur
pardon, qui va connaître l'enfer et qui va aller au paradis. Ça, c'est de l'utopie. Si vous raisonnez comme ça, votre raisonnement est archi faux. Dès que l'homme intérieur sera libéré, son prochain monde, soit le paradis, soit l'enfer. Voici un deuxième sous-point pour appuyer encore. Il y a un homme caché en nous. Ça, je pense que vous l'avez déjà compris. Voici le point. Lorsque notre homme caché sort finalement de sa cachette, parce que le corps, l'enveloppe que vous êtes en train de voir maintenant, est une cachette. Notre homme caché vivra-t-il au paradis ou en enfer? C'est une question. Cette question, la réponse, ça ne consiste pas à me dire paradis ou enfer. En fait, la réponse à cette question se trouve dans le type d'œuvre que vous menez sur la terre, dans le type d'action, que vous menez. En fait, la réponse à cette question se trouve dans les actions que vous menez. La réponse à cette question ne se retrouve pas dans votre bouche. Je répète. Il y a un homme caché en nous. Voici la question. Lorsque notre homme caché sort finalement de sa cachette, notre homme caché vivra-t-il au paradis ou en enfer? La réponse n'est pas la réflexion. La réponse est dans ce que nous sommes en train de faire maintenant sur la terre. As-tu accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ça, c'est une action. Si c'est une action qui n'a pas été entreprise, tu ne te retrouveras pas au paradis. Alors que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, es-tu en train de mener ta vie selon les préceptes divins? Si la réponse est oui, tu finiras au ciel. Si la réponse est non, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. L'homme caché de Lazare est au ciel, selon l'histoire que nous avons lue, et l'homme caché du riche réside dans l'enfer, dans un endroit où il n'a pas demandé un verre d'eau, mais il a demandé une goutte à la sortie, lors du passage du prochain monde. Toi qui m'écoutes depuis un certain moment, as-tu assuré ton billet? As-tu assuré ton billet direct, aller sans retour vers le ciel? Et troisième et dernier point, il y a un homme caché en nous. Ça, je pense que vous l'avez déjà compris. Voici une recommandation de la plus haute importance. Recevons Jésus-Christ comme sauveur et assurons-nous que notre homme caché vivra au paradis pour l'éternité. L'assurance tout risque pour se retrouver au ciel n'est pas une assurance que vous allez aller contracter dans je ne sais quelle compagnie. Cette assurance réside dans le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et là, j'aimerais bien marteler ce point. Voyez? Premièrement, j'ai dit, dans le dernier point qui exprime l'idée centrale du salut, j'ai dit, il y a un homme caché en nous, ça vous l'avez compris. Recevons Jésus-Christ comme sauveur, comme notre sauveur, et assurons-nous que notre homme caché vivra au paradis pour l'éternité. Vous voyez, il a dit, recevons Jésus comme notre sauveur. J'ai fait exprès de dire ça parce que j'aimerais apporter une nuance. J'ai dit, recevons Jésus comme notre sauveur. Ouais. Quand on reçoit Jésus-Christ comme sauveur, on est sauvé. On a notre billet garanti vers le ciel. Mais écoutez-moi bien, le salut d'un homme peut se perdre. Surtout si cet homme s'est contenté de recevoir Jésus comme un sauveur. Si nous voulons garantir notre salut, nous ne devons pas le recevoir seulement comme sauveur, mais nous devons le recevoir comme Seigneur et Sauveur, ou comme Sauveur et Seigneur, peu importe l'ordre. Pourquoi je précise cela? On peut le recevoir comme Sauveur, il nous sauve, mais le fait qu'il nous sauve n'est pas une garantie que nous allons vivre selon les principes divins. Et si nous ne menons pas une vie selon les principes divins, le Seigneur ne viendra pas nous reprendre. J'ai bien dit, le Seigneur ne viendra pas nous reprendre, car celui qui viendra nous reprendre, celui qui allait nous préparer une place, ce n'est pas le Sauveur, c'est le Seigneur. Le recevoir comme Sauveur fait que tu es sauvé
tu es sauvé, pardon, mais le recevoir comme Seigneur fait que tu vas lui obéir. Et c'est lui obéir, c'est l'obéissance à la parole qui verrouille notre place au ciel. Le recevoir comme sauveur ouvre, nous inscrit sur la liste, mais le recevoir comme Seigneur verrouille notre place. Notre place est assurée. Voilà pourquoi il est important de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Le Sauveur te sauve. Le Seigneur, tu le suis. Et tu le suis où? Tu le suis vers le paradis. Telle était ma pensée pour nous qui sommes dans la seconde catégorie. Il y a un homme intérieur, bien-aimé. Un jour, il sera relâché. Et quand il sera relâché, cet homme intérieur-là n'est pas un démon pour aller errer ça et là. Non, 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 non. Quand il sera relâché, soit l'enfer, soit le paradis. Toi qui es dans la seconde catégorie. Alors que je parle, Jésus, n'est-il pas seulement ton sauveur? Est-ce qu'il est réellement ton Seigneur? Parce que c'est le fait d'être Seigneur qui permet à ce que ta place soit verrouillée. Il est écrit, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. En fait, ces gens-là qui diront ça, ce sont des gens qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais en réalité, dans leur vie, ils n'étaient que sauveurs. Quand Jésus t'a sauvé, il faut le suivre. Et ce n'est pas le sauveur qu'on suit, c'est le Seigneur que l'on suit. J'espère que cette tranche vous aidera à mieux appréhender l'avenir. Que le Seigneur vous bénisse. Salut.